Voyez les formules en fait sur les suites arithmétiques et géométriques. Je vous mets quelques exemples d'exercices, sachant que la vague d'exercices que je vais vous donner après sur Word, en fait, si vous suivez la vidéo, normalement il n'y a pas de souci, on va être sur la même procédure, la même façon de raisonner. Donc on fait les exercices de façon graduelle en termes de difficulté. Donc le premier exercice, on a une suite qui est arithmétique. On me donne le premier terme U1 qui vaut 2 et on me donne la raison R égale 6. Là, l'idée, ça va être de calculer U2, U3, voilà, de générer finalement la suite manuellement par le calcul. Donc pour déterminer la suite, le terme pardon, U2, finalement, je vais reprendre mon premier terme, le terme précédent, c'est-à-dire 2, et j'ai juste à ajouter la valeur de la raison. Ici, c'est 6. Alors j'ajoute, je fais plus puisque je suis dans le cas d'une suite arithmétique. Et on avait expliqué que pour une suite arithmétique, il suffisait d'additionner toujours par la raison pour passer d'un terme à un autre. Donc ici, je vais avoir 8. Je peux m'amuser à faire la même chose pour déterminer du coup mon troisième terme. Donc je reprends la valeur du second terme, c'est-à-dire 8, et j'ajoute la raison. Voilà, en fait, on fait ça au fur et à mesure, hein. Il n'y a pas de complication qui soit. Au final, on est sur quelque chose d'assez... J'écris mal. On est sur quelque chose d'assez classique. Donc là, j'ai 14. Si je veux U4, puis après, je pense que vous avez compris l'idée, je prends la valeur de U3, c'est-à-dire 14, et j'ajoute la raison. Et on obtient 20. Donc, pas de difficulté en soi. Pour la suite géométrique, on va être sur le même travail finalement. Donc on l'a définie, elle s'appelle Vn. Son premier terme V1 est égal à 8 et sa raison Q est de 0,7. Donc pour déterminer le second terme V2, je vais prendre le premier terme, c'est-à-dire 8. La seule différence qu'on va avoir avec une suite arithmétique, c'est qu'au lieu de faire plus, comme je suis sur une suite géométrique, je vais multiplier. Et je multiplie par la raison qui est de 0,7. Là, je vous conseille du coup de le faire à la calculatrice, comme ça pose pas de problème. Et on obtient donc 5. Est-ce qu'il veut bien? Oui, il veut bien. 5,6. Donc si je veux maintenant trouver V3, je vais donc prendre mon second terme, c'est-à-dire 5,6. Suite géométrique, donc je multiplie. Et je multiplie par la raison qui est de 0,7. Ce qui nous donne 5,6 fois 0,7, 3,92. Et puis après, on peut le faire, on peut générer la suite autant de fois qu'on le souhaite. Donc ça, c'était le plus facile. Maintenant, exercice suivant. Donc, on a une suite arithmétique que j'ai définie en l'appelant UN. Je vais donner un U4, on vous dit que c'est 14, et j'ai donné U5, on nous dit que c'est 26. Et l'objectif, c'est de trouver la raison. Alors, on voit que là, les termes U4 et U5, ils se suivent. Et on a vu précédemment, dans la vidéo précédente et en cours, que pour passer d'un terme à un autre, il suffit d'additionner par la raison. Donc finalement, l'objectif, c'est de savoir 14 plus combien donne 26. Donc si je veux bien l'écrire et bien formaliser les choses, je fais donc U5 moins, hein, je fais l'opération inverse finalement, on avait expliqué ça, moins U4. Ce qui me donne 26 moins 14. Et après, soit vous le faites à la calculatrice, après ça nous donne 6, mais vous pouvez toujours, 8 pardon, mais vous pouvez toujours, oula, on m'a dit comment elle... Je suis fatiguée moi, j'arrive plus à faire les opérations, mais je suis trop bête, oui, 12, bon excusez-moi, hein, le temps que je me réveille, 12. Donc on peut conclure que la raison, c'est donc 12. Pour la suite géométrique, alors je vous donne V10 qui vaut 40, je vous donne V11 qui vaut 8. Et objectif, trouver Q. Donc même situation que la suite arithmétique.
Je vous ai donné deux termes qui se suivent, V10 et V11. On voit bien que les rangs, ils se suivent. Je sais qu'une suite géométrique, pour passer d'un terme à un autre, je multiplie par la raison. Donc l'idée, c'est de savoir 40 fois combien égale 8. Donc pour trouver ce nombre, je vais donc faire V11 divisé par V10, c'est-à-dire 8 divisé par 40. Donc faites bien attention, hein, ne confondez pas l'ordre, hein, c'est V11 divisé par V10, on ne fait pas l'inverse, hein, parce que sinon vous n'allez pas avoir la bonne valeur. Donc 8 divisé par 40, et je trouve ici 0,2. Ça veut donc dire que pour passer d'un terme à un autre, on multiplie toujours par 0,2, ce qui correspond à la raison. Ok, on continue. Alors, dernier exercice. On est sur maintenant l'application finalement des deux formules que je vous ai surlignées et qu'on n'a pas encore utilisées. Alors, on les a écrites en cours, on ne l'a pas forcément écrit de la même manière en cours, surtout pour calculer la somme, donc on va un petit peu la retravailler, mais ça ne change pas grand-chose. Alors, j'ai une suite arithmétique, on me dit que son premier terme, c'est 7 et que sa raison est de 8. Et on me demande de calculer le 10e terme. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais nommer ma suite pour que ça soit plus simple. Donc je vais l'appeler UN. Je vais reprendre les différentes instructions finalement en faisant les notations. Donc moi, premier terme, ça veut dire que c'est U1. Je sais qu'il vaut 7. Et on me dit que la raison est de 8. On me demande de calculer le 10e terme. Donc finalement, je cherche à déterminer U10. Là, je vais devoir utiliser ma première formule en fait. Je suis bien sur la suite arithmétique, donc je vais pas, faut pas que je confonde, hein. Là je suis sur ma suite arithmétique puisque c'est ce qu'on m'indique. Je veux calculer le 10e terme. Ça veut dire qu'ici, dans ma formule, à chaque fois que je vais rencontrer n, vous vous rappelez c'était le rang, je le remplacerai par 10. Et dans ma formule, on me donne U1, moi je l'ai, je sais que c'est 7, et R correspond du coup à la raison qui vaut 8. Donc si je reprends du coup ma formule, je vais avoir U10 égale, donc ce que je peux faire c'est que je vous l'écris d'abord, non j'aurai pas la place, je vais vous faire les remplacements directs. U1 égale 7, hein. Vous voyez bien dans ma formule U1, donc je vais écrire 7. Ensuite je fais plus, j'ouvre ma parenthèse, et ici j'ai n. N c'est le rang, c'est la position de mon terme, hein. Je vois bien ici que je veux mon 10e terme, ça veut donc dire que je vais remplacer n par 10, puisque le rang est de 10. Donc ça va faire 10 moins 1, je ferme la parenthèse, et je multiplie, alors je dois multiplier par la valeur de la raison, et ici R égale 8 fois 8. Ensuite, le travail se fait avec la calculatrice. Il faut juste faire attention à bien respecter les parenthèses, et puis du coup, il n'y a pas de souci. Et j'ai donc 504. S'il veut bien, oui, il veut bien me l'écrire, 504. Pour la suite, je reviendrai après pour calculer les sommes, mais il faudra, comme je descends un petit peu, du coup, on va d'abord s'occuper des premières formules. Pour la suite géométrique, bon, le premier terme c'est 8 et on me dit que la raison est de 0,5. On me demande de calculer le 4e terme. Donc, comme tout à l'heure, la première chose que je vais faire, c'est que je vais nommer ma suite, donc je vais l'appeler Vn. Je vais poser du coup la valeur de V1, mon premier terme. On me dit que le premier terme est égal à 8, donc V1 égale 8. Et on me dit que Q égale 0,5. Je suis sur une suite qui est... Alors attendez, je ne maîtrise pas si c'est qui fait comme on va prendre bleu. Je suis sur une suite géométrique, donc du coup je vais
travailler avec les formules sur les suites géométriques. J'ai on me demande le 4e terme, donc je vais calculer V4. Hein, c'est du coup mon objectif. Je veux le 4e terme V4, ça veut dire que dans la formule que je vais travailler ici, à la place de n, je mettrai 4. Et après, j'ai juste à remplacer finalement mes symboles par les bonnes valeurs. Hein. Donc, V4 égale. Donc la formule me dit U1. Alors moi, ma suite, elle s'appelle pas U, elle s'appelle V. Donc ça va pas être U1, ça va être V1. V1 ici est égal à 8. Donc 8. Ensuite, je dois multiplier. Je multiplie par Q. Ici, Q, il vaut 0,5. Ce qui est pratique avec la vidéo, c'est que si vous n'avez pas compris, on fait un replay. Hein. Et à la puissance n-1, sachant ici que n, c'est le rang de ma suite et qu'il est égal à 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mettre entre parenthèses ma puissance pour pas avoir de soucis lorsque je vais faire mon calcul. Et je pourrais mettre ici mon résultat. Donc, on y va sur la calculatrice. Donc, je fais 8 fois 0,5. Je dois mettre 4 moins 1 en puissance. Donc, je rappelle que sur la calculatrice, pour mettre en puissance, c'est la touche avec l'accent circonflexe. Hein. J'ouvre ma parenthèse et je fais 4 moins 1 et je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Alors, j'ai pas trouvé la même calculatrice que vous, ce qui fait que peut-être qu'on n'a pas le même visuel. Je crois que sur votre calculatrice, pour la puissance, on voit le symbole. Hein. Je valide et du coup ici j'ai 1. Okay. Hop. Donc la première étape, elle est faite. Maintenant, on me demande de calculer des sommes. Donc je vais devoir utiliser ma formule pour calculer des sommes, qui sont ici. J'en ai une pour la suite arithmétique, K fois entre parenthèses U1 plus UK, le tout divisé par 2. Pour la suite géométrique, c'est U1 fois 1 moins Q puissance K divisé par 1 moins Q. Donc on va les travailler. Je veux ici la somme des 10 premiers termes. Donc je vais en mathématiques, somme c'est un S et je vais préciser en indice, je veux la somme des 10 premiers termes, donc je vais mettre 10. Je vais directement travailler ma formule. K, c'est le nombre de termes que je veux additionner. Ici, je veux additionner 10 termes, donc je vais écrire 10, ensuite fois, si je reprends ma formule, c'est U1 plus UK. Donc, U1, c'est 7. U1, c'est 7, plus, alors, UK, UK, en fait, ça va correspondre à U10, hein, puisque finalement, on a dit que K, ça correspondait au nombre de termes qu'on va additionner, c'est le rang. Moi, je veux la somme des 10 premiers termes, ça veut dire que ici, ça va correspondre à la valeur de U10. Et U10, on l'a calculé précédemment, c'est 504. Si vous n'avez pas compris, vous remettez en arrière, et puis normalement, ça devrait aller. Donc, plus 504, le tout divisé par 2. Et après, vous réalisez le calcul à l'aide de votre calculatrice. Donc, 10 fois 7 plus 504 et je divise par 2. Et là, ça veut dire qu'en fait, ça correspond à... C'est comme si en gros, on avait fait U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus U8 plus U9 et plus U10. Et on obtient 2555. Alors, 2555. Pour la suite géométrique, je veux la somme des 4 premiers termes. Je vais donc calculer S4, puisque je vais additionner les 4 premiers termes. Je vais du coup utiliser cette formule-là. Je suis bien sur les suites géométriques, somme, je prends cette formule. U1, donc je vous rappelle ici, nous, notre suite, elle s'appelle V. Donc je ne vais pas écrire U1, je vais écrire V1. Donc
U1 pour nous, ça correspond à V1, c'est-à-dire 8. Donc je fais 8 fois... Alors dans les formules, on ne vous met pas les parenthèses. Moi, je vous conseille de les mettre pour ne pas avoir de problème au moment de la calculatrice. 1 moins Q puissance K. Donc, ça fait 1 moins... Ici, ma raison, c'est 0,5. Donc, hop, 0, oula, j'écris de travers, 0,5 à la puissance K. K, nombre de termes qu'on veut additionner. Ici, je veux additionner 4 termes. Ça va donc faire puissance 4. Je ferme la parenthèse et je divise le tout par 1 moins Q. Là aussi, je mets bien les parenthèses pour éviter des erreurs. Donc 1 moins Q, sachant que c'est 0,5. Et je le fais à la calculatrice. Peut-être nettoyer un peu, mais je ne sais pas comment on nettoie la calculatrice. Je regarderai ça plus tard. Alors, 8 fois, j'ouvre la parenthèse, 1 moins 0,5, puissance, donc je vous rappelle, c'est l'accent circonflexe, hein, puissance 4, je ferme la parenthèse et je divise par, ouvrez la parenthèse, moins 1 moins 1,05, je ferme et je valide. Et du coup, nous obtenons 15. Ça veut donc dire que lorsque je fais V1 plus V2 plus V3 plus V4, le résultat est 15. On s'en sort mieux en termes d'écriture. Je sens que je m'améliore. Hein. Bon allez, bon courage!